Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis, nouvelle vidéo pour Let's Talk About Movies, parlons film. Donc je voulais déjà m'excuser parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de réaliser cette vidéo. Nous sommes donc aujourd'hui le 21 mai 2024 et je voulais donc vous faire réaliser cette petite vidéo sur, évidemment vous l'aurez compris quand vous avez vu l'image sur le groupe de Rebel Moon partie 2 qui est sorti sur la plateforme Netflix le 19 avril 2024. Pour ma part, moi je l'ai vu le 20 avril 2024. Toujours réalisé par le grand Zack Snyder. Donc on retrouve au casting Sofia Boutella qui joue Korra, Ji-Moon Uzu qui joue le général Titus, Ed Serkin qui joue Atticus Noble, Michiel Wiseman qui joue Gunnar, Donna Bay qui joue Nemesis, Ray Fisher qui joue Dorian Bloodaxe et Stars Nair qui joue Tarax. Voilà pour le casting en tout cas principal du film. Donc que dire donc de cette partie 2 comme j'avais dit, on va dire un peu à peu près pour la partie 1, c'est que Snyder, on retrouve toujours bien sa patte. Dans cette suite, il a pris plus le temps, on va dire, de tourner autour des personnages, de chaque personnage, de raconter chacun leur histoire. Et on découvre un peu plus le passé de chacun, on découvre un peu plus chaque personnage, il étale bien l'histoire où on découvre pas, on découvre pas, allez hop, on vous pose les personnages comme ça, posés comme un cheveu sur la soupe, et puis débrouillez-vous. Avec ça, je vous donne. Non, c'est vrai que Snyder, il a toujours cette façon justement de réaliser ses films et de cette façon de comment dire de présenter ses personnages. Donc dans cette partie 2 justement où il étale toujours un peu plus le passé et l'histoire donc de chaque personnage, et ça c'est franchement c'est bien, c'est vraiment bien de sa part, c'est ce que j'apprécie justement chez Snyder pour pour refaire une petite comparaison à ce qu'il a fait précédemment, donc justement un peu dans la Snyderverse, on voit, enfin, du moins en tout cas ce qu'il a fait avec Justice League, et la trilogie qu'il a fait avec Batman v Superman, tout ça, où il a pris le temps justement de présenter ses personnages. On voit, voilà, et ça, on retrouve ça justement. Déjà dans Rebel Moon partie 1 et la partie 2, c'est encore plus étendu. Et ça, franchement, c'est franchement génial. Moi, j'aime bien ce genre de réalisation. Et lui, je ne vais pas dire qu'il n'y a que lui qui sait faire ça, mais voilà, lui, en tout cas, il pose bien le truc et franchement, c'est génial de ce côté-là. Ce que je voulais dire, après, au niveau du film, euh, alors, ceux qui ont justement peut-être vu le film, la partie 1 et partie 2, donc qui ont vu le film, qui se plaignait peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, mais justement, comme je dis, voilà, il déroule son histoire à mesure et vraiment, si après il aurait pu, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu faire un seul et unique film, mais ça aurait fait justement un peu comme le Justice League, ça aurait fait un film de 4 heures ou voire même plus, c'est ce que je disais déjà dans la précédente vidéo. Il a fait, c'est vrai que c'est fait en deux parties. C'est un choix, hein, c'est un choix qu'il a fait. Après, imaginons que ce film-là serait sorti au cinéma, est-ce qu'il y aurait beaucoup de monde un peu pareil comme Justice League, c'est un film qui fait plus de 4 heures.
Donc là, est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de monde qui aurait été le voir au cinéma? Est-ce qu'après aussi c'est pareil, c'est pas aussi, il s'est accordé avec Netflix. Peut-être qu'il s'est accordé avec Netflix justement pour faire un film en deux parties. En tout cas, ouais, il y a plus, on va dire qu'il y a plus de scènes d'action. Hein, ça démarre déjà un peu plus fort et franchement, c'est ça que j'ai adoré. Il y a plus de films d'action, de scènes d'action. Il y a surtout beaucoup plus de scènes de bataille avec ce petit ralenti aussi qui sait bien faire. Donc non, franchement, très très bon film et toujours vraiment excellent. Ouais, ceux qui l'ont pas vu, peut-être pas encore vu, moi franchement, ben, je vous le conseille. Hein, franchement, il est excellent. Techniquement, alors par contre, ce sera peut-être pas ce que j'ai pu voir sur internet et notamment sur le site Allociné. J'ai vu que normalement il doit y avoir une partie 3. Donc ouais, j'attends peut-être. Après, ça va être d'ici 2027 parce qu'il y aura peut-être aussi d'autres projets aussi encore derrière la tête, hein, j'imagine. Connaissant un peu déjà les réalisations qu'il a fait Snyder, je pense qu'il y a soin d'autres films de prévus d'ici là. Donc, mais voilà, ce que j'ai pu voir, normalement, il y a une partie 3 de Rebel Moon. Donc, ouais, après, à voir. Alors, je vais essayer de pas spoiler, mais à voir par la suite ce que ça va donner. Hein. Quand on voit la fin déjà de Rebel Moon, mais ouais, partie 3 ouais, après déjà voilà, partie 2 plus de scènes d'action, plus de batailles, avec des batailles franchement épiques et qui n'ont pas franchement qui n'a pas à rougir d'autres films de science-fiction avec des super batailles, des super plans comme il a l'habitude de faire aussi avec un peu ce slow motion où on voit les tirs, ça fait alors, comme il y en a qui disaient peut-être aussi pour le Rebel Moon partie 1 où ça faisait beaucoup penser à Star Wars, mais c'est pas du tout le même univers. Ouais, c'est pas. C'est, comme je disais donc, dans la précédente, pour partie 1, Rebel Moon partie 1, ça fait plus penser à Metal Hurlant, le film Metal Hurlant, qu'un Star Wars ou un Star Trek ou voilà tout ce qui est un peu univers pardon, un peu univers, voilà, à la science-fiction dans le même type. C'est pas du tout pareil. C'est ouais, c'est plus voilà, un film science-fiction, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Star Wars ou Star Trek. Et ouais, les plans c'est toujours du plan beaucoup de plans larges, comme il sait faire Snyder. Donc voilà, ceux qui l'ont pas vu, en tout cas, je vous le recommande. Hein, les acteurs jouent vraiment aussi très bien, donc non voilà. Voilà ce que je pense vraiment du film. C'est un très très bon. La suite, très bon, très bonne suite. Non, en tout cas, très bonne partie, partie 2 très bien réalisé. Et franchement, Snyder, bravo à lui. Hein. Il sait faire les films de science-fiction, en tout cas d'action science-fiction, il sait vraiment faire son truc et prendre le temps et de découvrir un peu plus. Il y a plus d'intrigue, on va dire, déjà dans cette partie 2, où on découvre un peu plus le passé des personnages, et ça, franchement, j'adore, j'aime bien. Donc voilà, je vous dis, hein, ceux qui l'ont pas vu, je vous recommande à fond. En tout cas, déjà, essayez de voir si vous pouvez même directement ceux qui n'ont pas du tout vu le film et qui ont eu un peu l'appréhension de dire ouais, ben, regardez déjà si vous pouvez d'un seul coup, peut-être que moi je pense que je vais le faire aussi, de regarder partie 1, bon, ça fera 4 heures de film d'un coup, pratiquement même 5 heures parce qu'ils font à 2 heures, le premier fait un peu plus de 2 heures et le 2 fait 2 heures et demie.
Donc ça fait au total pratiquement 5 heures de film. Voilà, donc non, ouais, je vous conseille franchement, enchaîner la partie 1 et partie 2 direct. Il paraît, alors j'attends toujours qu'il devrait y avoir un direct cut donc pour la partie 1. Et ce que j'ai entendu parler aussi, qu'apparemment il devrait y avoir un direct cut de partie 2. Alors franchement là les amis, bon déjà je vous dis dans le premier on sent qu'il y avait un peu cette violence, les scènes coupées, on voit qu'il y a eu un genre de scène coupée, que c'était un peu raccourci, ou voilà c'était on va dire moins voilà, on sent la scène coupée et tout. Après je vous avoue que c'est vrai que il y a quand même une grosse partie c'est sur du fond vert, hein. Donc, bon, mais franchement, il y en a qui toujours, voilà, des haineux qui critiquent ceux qui ont vu le film, qui seraient, ah, c'est du fond vert, c'est moche ou ça. Enfin, pour moi, franchement, j'ai pas non plus une télé 4K, tout ça. Donc, franchement, ça passe, hein. Enfin, j'ai pas vu de décor. Je l'ai regardé qu'une seule fois pour l'instant. Moi, je me le remate. Moi, j'ai pas vu, franchement, il est super beau en plus, hein, niveau décor, niveau. Non, franchement, il est super beau. Déjà, moi, j'ai bien aimé le partie 1, donc, qui était franchement magnifique. En plus, avec, je vous dis, une intro, ceux qui ont vu le film, avec du partie 1, avec une espèce d'intro, avec la planète contre-champ et tout, avec. Non, ouais, il démarre franchement bien. En plus, la partie 1, partie 2 démarre un peu différemment, mais avec franchement les décors et même dans la galaxie, tout, il y a des scènes de bataille, je vous dis, qui vont, je pense, ceux qui aiment ce genre de film de science-fiction. Et pas forcément, je parle pas non, pas parce que c'est Snyder, mais qui aiment les films un peu de science-fiction comme ça, vont vraiment, je pense, aimer le film. Moi, je vous invite en tout cas à le regarder, le film, les amis. Et puis si, ben, voilà, si ceux n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, de ce que vous avez pensé du film, de ce que vous pensez peut-être de Snyder, de son univers, etc. Déjà, au moins, voir ce que vous avez pensé de ceux qui ont vu justement le film, ce que vous en pensez et tout. Voilà, je vous invite même à laisser un petit pouce bleu pour déjà cette vidéo, ça me motive à fond et ça me fera toujours plaisir. Mettez un commentaire, donc, comme je viens de vous dire, pour ceux qui ont kiffé, qui ont vraiment kiffé le film et qui peut-être globalement aussi peuvent laisser peut-être un commentaire euh, pour tout ce qui est la filmographie Snyder en général. Et puis pour ceux qui ont vu Rebel Moon partie 1 et partie 2, dites-moi ce que vous avez pensé du film, sans spoiler, bien sûr, hein, peut-être pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, moi en tout cas, j'ai kiffé, ça c'est sûr. J'attends avec grande impatience partie 3, mais s'il y a vraiment une partie 3, ce sera peut-être pas en 2027, ça fait un peu long, mais voilà, j'espère que Snyder entre temps, donc je pense, hein, il va faire d'autres films, peut-être pas forcément de science-fiction, hein, on verra bien. J'ai même pas encore trop regardé sur internet, parce que vous savez, des fois on voit vous tapez sur Google tout simplement, puis des futurs films qui va peut-être réaliser, ou il a peut-être déjà commencé à réaliser pour peut-être la fin de l'année là, ou 2025-2026, ce qu'on peut voir, je regarderai justement il a prévu de faire. Donc sur ce les amis, laissez-moi un gros pouce bleu sur cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et que la passion du cinéma soit avec vous, les amis. Je vous dis à bientôt sur le groupe. Allez, ciao ciao.